J'espère qu'il y a la forme les gars, on commence. Pour se venger de sa femme infidèle, elle a pris une décision radicalement différente de celle que la plupart des hommes auraient prise. Bien que l'homme soit mort, son piège mortel ne faisait que commencer. La femme, revenue de son état de choc, poussa l'homme hors du lit, mais se retrouva collée au cadavre. Malgré ses efforts pour se libérer, elle ne parvint pas à se séparer du corps et désespérée, elle appela à l'aide. Cependant, il faut savoir que, pour cette vengeance, l'homme avait spécifiquement conduit jusqu'à une région rurale isolée. En chemin, il avait bandé les yeux de la femme, lui disant qu'il lui préparait une surprise pour leur anniversaire de mariage. Maintenant que la surprise était arrivée, la femme commença à se calmer et voulut appeler la police, mais la ligne téléphonique avait été coupée par l'homme. Elle ramassa un pistolet par terre et visa les menottes, mais après avoir hésité longtemps, elle tira plusieurs coups sans réussir à les briser. Frustrée, elle jeta le pistolet sous le lit et décida de traîner le cadavre jusqu'au dressing. Elle voulait d'abord changer de vêtements, mais en entrant, elle ne trouva qu'une robe de mariée. Derrière la robe se trouvait un grand coffre-fort, mais la femme n'y prêta pas attention. Elle enfila la chemise du cadavre, posa la robe de mariée sous le corps et traîna le cadavre jusqu'à l'escalier. Malheureusement, elle trébucha et roula avec le cadavre jusqu'en bas. En se relevant, elle réalisa qu'à l'extérieur, il n'y avait que de la neige et personne à l'horizon. Si elle sortait ainsi, elle mourrait rapidement de froid. Elle retourna donc à l'intérieur pour chercher tout ce qui pourrait l'aider à survivre. Elle trouva rapidement son téléphone. Bien qu'il ait trempé dans un vase, il était encore allumé. Mais à la seconde suivante, la femme traîna le cadavre et fouilla à nouveau les tiroirs, mais malheureusement, ils étaient tous vides. L'homme ne lui avait rien laissé, pas même une mèche de cheveux. En désespoir de cause, elle vérifia la poubelle et y trouva finalement les clés de la voiture de son mari. Mais la voiture était garée dans le garage extérieur, ce qui signifiait qu'elle devait sortir. La femme regarda le cadavre, qu'elle avait déjà